vraie voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et grosse polémique après la diffusion en direct sur C8 d'une théorie conspirationniste concernant une supposée drogue basée sur le trafic d'enfants. Oui, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs recevaient hier Gérard Fauré, présenté comme l'ex-dealer du tout Paris. Il a été dans un premier temps interrogé sur la consommation de cocaïne de Pierre Palmade. Puis dans la foulée, il a enchaîné sur cette théorie promue par les QAnon sur ce supposé trafic d'enfants qui viserait à prélever dans leur sang une substance appelée adénochrome pour la consommation de célébrités. Alors que Cyril Hanouna était en retard, c'était à la toute fin de l'émission pour rendre l'antenne, eh bien beaucoup s'étonnent qu'il ait laissé son invité dérouler ses allégations avant de juste refermer l'émission. L'adrénochrome, c'est du sang d'enfant qu'on prend sur des enfants de 3 ans pour commencer. Céline Dion, elle en prend. T'as vu la tronche qu'elle a? Non, mais non, arrête, non, Céline Dion, elle peut pas en prendre. C'est pas Céline Dion, je l'adore. Je l'ai dit 50 fois. Arrête pas Céline Dion, elle est magnifique. Je l'ai dit 50 fois. Non, pas Céline Dion, pas Céline Dion. Quand il dit, je pense que dans la maison de Palmade, il y avait ça. J'ai dit, je pense qu'il y a une histoire d'adrénochrome dans cette histoire. C'est tout. Oui, mais très vite, une petite question. Mais ces enfants, justement, ils viennent d'où et ils sont à qui? Ils sont kidnappés. Merci Gérard d'avoir été avec nous. Et en Ukraine, ils partent en Ukraine. Il y a des Roumains qui viennent kidnapper des enfants en Espagne, en Italie. Non, mais c'est incroyable. Gérard, merci Gérard. Merci Gérard. Attendez, vous avez tous peur, c'est quoi? Mais non, merci Gérard d'être venu. Merci Gérard. Mais on a abasourdi Gérard, t'as vu ce que tu nous dis? Ah pardon, t'as d'adrénochrome. Mais regarde Macron, alors Macron. À demain. Voilà, et l'émission se termine donc comme ça, sans plus. C'est le générique et c'est la fin de l'émission. Ça attire forcément beaucoup de commentaires. Devant une centaine de milliers de personnes, un homme déballe la théorie fétide et moyenâgeuse d'un trafic de sang d'enfants. Et Cyril Hanouna et ses chroniqueurs répondent en gros, ce n'est pas sûr, mais c'est important de le dire. On réalise le problème, s'interroge sur Twitter Julien Pain, un confrère du service public qui s'est spécialisé dans la chasse aux fake news, aux infox en bon français. Dans les 3 quarts d'heure qui ont suivi la fin de Touche pas à mon poste, en tout cas, les comptes Twitter de l'émission puis de la chaîne C8 ont condamné les propos tenus sur leur antenne par leur invité. Tollé sur les réseaux sociaux, donc, où beaucoup d'internautes disent vouloir saisir l'Arcom, l'ancien CSA, le régulateur des médias. Début février, déjà, C8 avait écopé d'une amende record de 3,5 millions d'euros après les injures lancées envers Louis Boyard. Ces derniers mois, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, avait rappelé à plusieurs reprises que l'Arcom pouvait retirer en 2025 sa fréquence à C8 si elle ne respectait pas ses obligations. Ces déclarations, en tout cas, avaient suscité à l'époque les protestations du groupe Canal+. C'était il y a quelques jours. Philippe Bilger. Moi, c'est terrible parce que les rares fois où je regarde des extraits ou les choses qu'on met en évidence le lendemain, je trouve qu'il y a des sujets où il apporte le débat malgré la piètre qualité des intervenants. Cyril Hanouna est de loin le plus doué. Mais le problème, c'est que il faut que les sujets soient décents tout de même. Et lorsqu'il traite de cette chose, c'est hallucinant. Qu'est-ce que ça vient faire dans une émission? Virginie Calmel. J'aime pas commenter ce que je ne connais pas, et là je vous cache pas que vraiment ça m'est très étranger. C'est-à-dire que je sais pas la véracité des propos tenus, ça me paraît complètement lunaire, mais donc j'ai pas, voilà, je me sens pas à l'aise pour commenter. En tout cas, je trouve dommage effectivement qu'il n'y ait pas eu de répondant ou de capacité à comprendre si finalement c'était une info ou si c'est complètement une élucubration. René Chiche. Bon, alors moi je vais pas trop critiquer Cyril Hanouna parce que je le connais un peu. J'ai fait un livre sur lui il y a 5 ans, mais un livre, une enquête vraiment, une biographie, mais économique, pas avec lui, hein, donc je connais un peu le personnage sur lui, voilà, c'est vrai. Qui avait pas mal marché d'ailleurs. Que vous avez reçu sur Sud Radio, oui, dans ce domaine. Absolument. Et par contre, la personne qu'il a reçue hier, Gérard Fauré, c'est un pur mythomane. Et alors là, c'est un peu le problème parfois de Cyril Hanouna. Il accepte de recevoir des gens qui sont borderline. Bon, par exemple, il reçoit très souvent l'un de ses amis, Marco Mouli, qui est quand même un pur escroc et qui met très souvent en évidence dans son émission. Et là, hier, Gérard Fauré, moi j'ai vu d'autres extraits, il a même pas carrément dit que le pape était à la tête d'un trafic d'héroïne ou de cocaïne, sans que personne ne dise grand-chose, voire même certains chroniqueurs disaient oui, c'est possible. Oui. Donc ça, c'est le problème. Il se laisse parfois aller à cette tendance. Mais par contre, la personne qui parlait là, qu'on entendait, Gérard Fauré, c'est un mythomane qui raconte très souvent, mais n'importe quoi.
Merci beaucoup Félix Mathieu. À 18h30, notre coup de projecteur retraite. Le silence d'Emmanuel Macron a-t-il été trop long? Vous êtes 88% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.